avec le 3601. Entrez dans le monde des courses. Pronostics, cotes, commentaires et résultats en direct par téléphone au 3601 et sur le web génie.com. Les concurrents des 25 mètres et notamment le numéro 10, Orlafun, une concurrente qui est le leader actuel, Julien, du Grand National du Trot et qui vient de se classer au 5e rang du critérium des 5 ans. C'était vraiment très bien ce jour-là. Elle effectue une rentrée, Orlafun, elle a pris une excellente 5e place à l'issue d'une très bonne fin de course. Jean-Baptiste Boswell engage toujours à bon escient ça, Orlafun, il la respecte vraiment. Bon, c'est sûr, là, elle sera contrainte de rendre la distance pour la victoire. Il faudra vraiment compter sur un parcours merveilleux, mais sur son sérieux. C'est vraiment un choix prioritaire, on est obligé de la garder. C'est vrai qu'il n'est pas facile de rendre 25 mètres sur la piste de Cherbourg, mais non. Là quand même c'est une très belle chance. Ouais, c'est une jument de grande classe, elle l'a montré tout au long de l'année, vraiment elle est appelée certainement à s'illustrer à un meilleur niveau dans le futur. En tous les cas, je l'aime bien, je pense qu'une place est dans ses cordes malgré ce problème des 25 mètres. Allez, le 11, c'est Nézion des Vents, alors les meilleurs sous la selle, dans un lot comme ça attelé, c'est pas facile. Oui, je vois pas là trop, on va faire l'impasse. Impasse ? Oui, on peut faire l'impasse. On fait l'impasse. Allez, on passe au 12, Noise, qui aligne les bons résultats en province actuellement, Julien. C'est encore bien comporté mardi dernier sur l'hippodrome du Bouscat en prenant une superbe, non, j'exagère un peu, une bonne 3e place. Alors, Kilt de Blary et Oladpad, mais bon, c'était corde à droite. Là, elle revient sur un tracé à main gauche où les tournants, les virages sont vraiment serrés. J'ai peur que ça se passe mal pour cette concurrente qui reste encore, c'est pas la maniabilité, son point fort. Donc, malgré sa classe au 25 mètres, je crois que ça va assez mal se passer pour elle. Je ne le souhaite pas pour son entourage, mais sa tâche me paraît délicate. J'ai éliminé. Non. Elle a de la qualité, c'est vrai, elle s'est assagée maintenant, mais elle est pas trop maniable. Et puis, comme l'a dit Julien, elle est surtout performante à main droite, donc ça va pas être facile de rendre 25 mètres. Alors on passe, Laurent, au 13, l'Écu du Vernet, un concurrent qui aime courir devant. Cette fois, il rend 25 mètres, ça va pas être facile. Il va falloir passer par-dessus le peloton, ce qui va pas être évident. Mais c'est un cheval dur quand même, un cheval de train. Bon, voilà, il va pas pouvoir mettre en œuvre sa tactique préférée, donc je prends le risque de le laisser de côté. Julien. Ouais, on sait que c'est un cheval qui aime bien tout de suite prendre les devants et faire du train. Ça va être dur comme ça en rendant 25 mètres. De plus, la dernière fois, je ne l'ai pas du tout reconnu, l'Écu du Vernet. C'était vraiment trop mauvais pour être exact. Il a cédé quand même assez tôt. Non, je vais seulement le regarder courir. Mon petit Juju, le 14, c'est Nolela. Elle a réussi de bonnes tentatives cet été à Cagnes-sur-Mer. En revanche, elle reste sur un échec sur la grande piste de Vincennes. On voit que c'est plus dur pour cette petite Nolela sur la grande piste de Vincennes. Elle a prouvé la dernière fois. Grande piste, elle a déjà bien fait, mais surtout sur les 2100 mètres quand même. Faut voir. Bon là, Cherbourg, ça va pas être mal, elle doit rendre 25 mètres, elle n'a aucune marge face à de tels rivaux. À l'issue d'un parcours superbe, pourquoi pas pour la 5e voire la 4e place, mais à mon avis elle sera seulement retenue dans des combinaisons élargies. Au chapitre des outsiders. Oui, des outsiders, mais c'est quand même une jument qui vieillit bien, qui a très bien travaillé en vue de cet engagement. Bon, son entraîneur est un homme très adroit, il la présente pas. Je pense qu'il doit avoir une bonne intuition et pourquoi pas venir jouer un petit peu les troubles faits. Donc pour une grosse surprise, pourquoi pas. Allez, on passe au 15, Max de Guèze, un concurrent qui vient de s'imposer à Vincennes, mais contrairement à sa dernière tentative, il ne sera pas déféré cette fois. Non, il était impressionnant en dernier lieu. Il cherche à se qualifier pour la finale. Ce qui me tracasse un petit peu, c'est que Jean-Michel Bazir soit pas au sulky. Maintenant, son entourage a pas l'air chaud pour cette épreuve. Alors je sais pas ce que ça cache. Ouais, bon. Le fait qu'il soit pas déféré, qu'il soit pas associé à Jean-Michel Bazir, est-ce que ça sous-tend que cette course n'est pas vraiment un objectif? Tout à fait, je pense. Je crois qu'il faut mieux le laisser de côté. Max de Guèze, il aura de meilleures conditions de course certainement à venir lors de prochains engagements, mais vu ce que vous venez de citer, Jean-Michel Bazir n'est pas au sulky, il n'est pas déféré des 4 pieds. Je crois qu'on peut seulement pointer des jumelles. Allez, on passe au numéro 16, Nippy Girl, qui vient d'accuser un certain regain de forme, Julien, sur la piste de Laval. Dans une belle épreuve à Laval où elle devait rendre la distance, c'est une adepte des tracés à main gauche, cette Nippy Girl, elle me semble vraiment sur la montante actuellement. Sébastien Arnaud sera à son sulky. À mon avis, une grande majorité des concurrents du second poteau vont être délaissés dans cette compétition, mais à mon avis, ce numéro 16, Nippy Girl, fait partie des premières chances de ce deuxième poteau. Ça sera mon outsider préféré, attention à elle. Non. Il est plus chaud que moi, Julien, sur cette Nippy Girl. Bon. Enfin, c'était quand même une des meilleures juments de sa promotion, faut pas l'oublier. Elle doit courir cachée. Bon, c'est un peu le problème. Pour revenir sur la piste de Cherbourg, on connaît tous les problèmes de trafic. Elle a les moyens d'être 4-5, elle a quand même battu des bons chevaux l'hiver dernier, donc elle a de la qualité, mais ça va pas être facile. Ça va pas être facile. Allez, le 17, c'est Miller Dry. Alors un sujet de classe, lors de son avant-dernière tentative, Laurent, il a terminé, je crois, 5e du prix d'été, un groupe 2. C'était pas mal quand même, et c'est le
vainqueur du prix de sélection 2006. C'est bien. Non, il vient de bien courir à Vincennes et au Croisé-la-Roche. Jean-Pierre Viel a déclaré qu'il devrait être à l'aise sur cette piste, une piste plate à main gauche. Il a l'air assez confiant, donc moi également. Vous aussi. Et vous, Julien? Oui, c'est un concurrent de grande classe. Il a encore été repéré dans une très belle compétition. Le Grand Prix de la Fédération Régionale du Nord, la dernière fois, c'était mercredi dernier, sur l'hippodrome du Croisé-la-Roche. Sa fin de course n'est pas passé inaperçu en retrait. Il aime bien les tracés à main gauche. Je crois qu'il faut le retenir. Pour la victoire, ça paraît dur en rendant la distance, mais vu sa classe, il a les moyens de terminer dans les 5 premiers. Et enfin, le 18, Loulou Jet. Alors, un concurrent plutôt intermittent, Julien. Il devient lunatique, c'est vrai, ce Loulou Jet, en vieillissant. Il ne fait pas toutes ses courses et en plus, désormais, il est quand même chargé en gains. Il a quand même pris de l'argent ces dernières saisons. Non, là, c'est vraiment dur, malgré le fait qu'il soit au plafond des gains. Je l'ai écarté sans trop d'hésitation. Ouais. Quand on dit chargé en gain, c'est un défaut pour les chevaux. Moi, j'aimerais bien être chargé en gain. On est tous dans le même cas, Patrick, rassurez-vous. Enfin, si seulement. Ce cheval-là, une 4e place cette année en 8 sorties, c'est trop juste pour venir. Faible, c'est tout ce qu'il y a à en dire. Voilà, on peut faire l'impasse. Allez, ça va être l'heure du choix, une base, un outsider. On va commencer par notre ami Laurent Barbarin. Votre base pour ce GNT? Ce sera le numéro 6, Nucléaire. Pierre Lévesque évolue sur ses terres. Je pense qu'il a à cœur de remporter cette belle épreuve. Nucléaire peut frapper fort. Voilà, exactement. C'est une bombe. Allez, Julien. peut frapper fort. Il doit vraiment garder un œil sur le numéro 3, Oyonnax, qui, à mon avis, va s'imposer de bout en bout dans cette épreuve. Oh, il est chaud, notre ami Julien, il est très très chaud. Avec Just Verbeek, vous allez voir. Et un outsider, Julien. Alors, l'outsider, j'irai au second poteau avec le 16. Nippy Girl, attention à elle. À mon avis, elle est vraiment sur une phase ascendante en ce moment. Elle est prête à refaire parler d'elle. À 20 contre 1, elle peut être, à mon avis, dans les 5 premiers. Super. Laurent, un outsider. Le numéro 4, Olifant, qui va tenter de prendre sa revanche sur Oyonnax, Julien. Oh là là. Il y croit pas du tout, le Julien. Allez, voilà. Mais pas la gagne. L'émission est terminée. Prochain rendez-vous maintenant, mercredi aux alentours de 14h pour l'étude du quintet de jeudi au Lion d'Angers. Une piste, Laurent, que vous connaissez bien. C'est corde à gauche ou corde à droite? Corde à gauche. Corde à gauche. Oui. Faut avoir des aptitudes particulières pour réussir au Lion d'Angers. Les lignes droites sont pas longues, faut être vite sur jambe. Faut être vite devant? Oui. Ok. Bah voilà, vous savez tout. Rapidement dans le coup. En attendant donc ce quintet du Lion d'Angers, eh bien étudiez bien ce GNT de Cherbourg. Bon jeu à tous et en attendant la prochaine émission, gardez-vous bien.